Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Aujourd'hui, c'était la 36e étape entre Fromista et Calzadilla de la Cueza. Une étape de 37 km, toujours dans la communauté de Castille et Léon. Une étape, somme toute, assez redoutable. Alors, non pas par le dénivelé, ni par la chaleur d'ailleurs, mais par la topologie du terrain. C'est une étape qui fait 37 km, on la découpe en une fois 19, une fois 18, mais c'est pratiquement de la ligne droite tout le temps, le long des routes qui plus est. Et on démarre le matin avec un vent glacial, et puis ça va laisser place dans la journée à un chemin de terre qui est sur des kilomètres et des kilomètres, mais en ligne droite. C'est-à-dire que dès qu'un vélo vous double, vous voyez un point très loin disparaître, et c'est assez redoutable psychologiquement de suivre ce chemin pour arriver enfin à voir à travers les champs de blé un clocher qui vous indique que vous allez arriver dans la ville. Donc elle est plutôt redoutable psychologiquement que physiquement. Ceci étant, physiquement, c'est une étape qu'il faut quand même assurer, notamment en eau, parce qu'il y a très peu de ravitaillement. Mais elle est quand même très belle. Et puis cette étape finalement m'a inspiré le thème du jour ou le sujet du jour, parce que hier elle faisait l'objet d'un débat entre deux Françaises, et puis un Français qui est arrivé au gîte assez tard et qui d'entrée s'est imposé en expert du Camino et qui les a dissuadés de faire le chemin. Alors j'étais là à écouter un peu ce qui se disait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas d'école qui reprend à peu près tout ce que je vous ai expliqué depuis le début que je fais des vidéos, notamment dans le domaine de la communication, c'est-à-dire qu'elles ont pris des informations sans poser de questions. Donc le personnage s'est imposé comme un expert du Camino. L'est-il, ne l'est-il pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais la conversation n'était plus une conversation mais un monologue. Et puis ensuite il a implanté des petits virus, c'est-à-dire qu'il a commencé à raconter son histoire, et non pas l'histoire du Camino. Chacun a la sienne d'ailleurs, donc il a raconté son histoire en trouvant qu'elles étaient mal chaussées, comme c'était la première fois, elles ne feraient pas les 37 km, il ne fallait pas écouter les gens qui leur conseillaient de faire ça, il allait faire chaud, elles n'auraient pas assez d'eau pour boire, enfin tout y était pour les dissuader de faire donc ces 37 km. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il racontait son histoire, c'est-à-dire sa peur à lui d'aller faire ces 37 km. Bon, à la fin de la conversation, qui a duré à peu près 3/4 d'heure, une des deux est venue me voir en me demandant ce que j'en pensais. Alors j'avais deux solutions, où je remettais une couche en faisant du faux conseil et en reprenant un chapeau d'expert et en expliquant que moi j'ai préféré lui conseiller de laisser son intuition parler. Elle a envie de faire les 37 km, elle les fait. Avant tout, ce qu'il fallait, c'est qu'elle oublie ce qu'elle venait d'entendre, et surtout, elle aurait dû quand même poser quelques questions. Elle se serait aperçue que derrière la personne qui parlait, il n'y avait peut-être pas un grand expert du Camino, et puis il était peut-être surtout en train de parler de ses peurs et non pas du chemin. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc il y a toujours une grande importance de poser des questions, de faire préciser ce que les gens veulent dire, et ça évite de vous implanter des virus, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs je reviens là-dessus parce que c'est une réalité. Quand je vous parle des journaux télévisés, c'est un monologue et on vous implante en permanence comme ça des petits virus sur la santé, sur la finance, sur l'économie, et comme on n'a pas la capacité ou la possibilité de poser des questions, eh bien ce sont des comportements qu'on va adopter face à ce qu'on nous dit. Bon voilà, pour le coup elle a fait les 37 km, la fille, et puis ça s'est très bien passé. Elle est fatiguée certes, parce que c'est pas innocent de faire 37 km sur une topologie de terrain comme ça, mais ce qui était agréable de voir, c'est qu'elle avait laissé parler son intuition, et ça c'est vraiment important. Quand vous ne savez pas quoi faire, c'est votre intuition qui va vous le dire. Voilà le message que je voulais vous passer ce soir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse, bye bye.